Il y a des institutions judiciaires, les juridictions pénales internationales, qui ont été mises en place pendant les années 90 et 2000, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda, puis la Cour pénale internationale, qui sont des institutions pénales qui ont été instituées pour lutter contre l'impunité. Et ces institutions ont considéré que lutter contre l'impunité favorisait la réconciliation. Dans des contextes où les violences au Rwanda, comme en ex-Yougoslavie par exemple, ont été perpétrées par des groupes armés aidés de voisins contre des voisins, les questions d'imputer des responsabilités à des perpétrateurs s'est révélée très importante. Et la contribution, en tout cas, de la justice pénale internationale et des justices de transition en général, leur contribution à la réconciliation, c'est beaucoup la lutte contre l'impunité. Il est bien certain que pour mettre en place des tentatives de réconciliation dans des situations qui suivent des cas de violence de masse extrême, il faut des médiateurs. Mais et s'il est vrai que ces médiateurs sont affaiblis, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'ONG, d'organisations internationales sont encore en place, qui peuvent favoriser par des conférences de paix sectorielles, etc., des opérations de réconciliation, à condition évidemment qu'elles s'appuient sur des ressources locales. Réconcilier, si c'est uniquement un procédé top-down, qui vient du haut vers le bas, même s'il donne des cadres, et il faut des cadres tiers aux opérations de réconciliation, mais à condition qu'elles s'appuient sur certaines ressources locales de pacificateurs inscrits dans les sociétés sociales, dans le tissu social ordinaire. Il me semble que, en tout cas, la justice peut mener à la réconciliation, mais entre justice et réconciliation, il y a beaucoup de médiation. Personne ne va lire les procès des juridictions pénales internationales. Les gens qui assistent à des opérations vérité et réconciliation peuvent effectivement avoir devant les yeux des aveux qui les aident à accorder des pardons. Mais ce ne sont jamais les opérations des dispositifs de vérité et réconciliation ou les procédures pénales qui mettent en place directement des réconciliations. Il faut des repreneurs à la sortie d'un procès pour expliquer ce qu'était ce procès, pour trouver des lecteurs de ces procès, ce qui ne se fera pas à la génération pendant laquelle ces procès ont eu lieu, mais plus tard, comme ça s'est fait pour Nuremberg par exemple. Et donc, il n'y a pas de relation directe sans médiateur et sans une temporalité un peu plus longue pour que la relation entre justice et réconciliation se fasse.